Salut mes amis de manga, aujourd'hui on va parler d'un personnage de manga apprécié de plusieurs personnes ou détesté. Je vais dire une licence sous-exploitée, je vais bien parler de Natsu Dragonir de Fairy Tail. Nous allons aborder son histoire, ses pouvoirs et certaines anecdotes de création. Je vais aussi aborder différentes versions du manga du personnage. Bienvenue dans Il était une fois, Natsu Dragonir. L'histoire de Natsu débute en l'an 774. Natsu est âgé de 4 ans. Il débute son entraînement avec son père adoptif Ignir, le roi des dragons de feu. Mais Ignir lui apprend à écrire, lire, compter et parler en utilisant les menus de la cantine. Ne me demandez pas comment il a fait pour se procurer le menu, mais en tout cas c'est vraiment bizarre. Parce qu'on ne nous explique jamais pas. 7 ans plus tard, Ignir disparaît mystérieusement. Natsu est âgé de 7 ans et seul. Heureusement, un vieillard moustachu fait la rencontre de notre jeune héros. Il lui tend la main. Ce vieux est Makarov, le maître de Fairy Tail. Makarov lui achète des vêtements, lui montre la voie vers le chemin de la magie. 2 ans sont passés et Natsu a vécu beaucoup de moments de dépression, étant rejeté par les autres à cause de sa manière d'agir, étant très turbulent et agressif. Il n'arrive pas à s'adapter à la vie en communauté. Heureusement, une jeune fille appelée Sana Strauss devient sa meilleure amie et tous les deux vivent des aventures ensemble. Jusqu'au moment où un mystérieux œuf tombe sur Natsu. Il décide d'en prendre soin, pensant que c'était un dragon. Et Lisana décide d'aider Natsu. Les deux s'occupent de l'œuf et se construisent une cabane loin de la ville. Les mois passent et un jour l'œuf disparaît. Heureusement c'était Elfman, le grand frère de Lisana, qui l'avait. L'œuf éclot, c'est un chaton bleu avec des ailes qui en sortent. Grâce à la venue du chat, tout le monde devient heureux. Natsu décide d'appeler son nouvel ami Happy pour dire qu'il amène la joie à tout le monde. Plusieurs années se sont écoulées. Natsu est adolescent et âgé de 15 ans. Lisana part en Est-Ouest. Malheureusement, ce fut sa dernière mission. En revenant de la mission, Natsu apprend la mémoire de son ami et s'écroule. Il promet de retrouver Ignir pour se rassurer. Nous sommes 2 ans après la tragédie. Natsu est âgé de 17 ans. Il se trouve à Argeon. Il fait la rencontre d'une magicienne nommée Lucy Artfilia. Et les deux réussissent à vaincre le faux mage Salamander. Natsu intègre Lucy à la guilde et fonde une équipe. Maintenant, je vais arrêter de parler de son histoire parce que en fait, son histoire n'est pas vraiment complète à ce niveau-là. En fait, il faut plus se concentrer sur la saison finale et j'ai pas vraiment envie de la spoiler. Donc, on va passer à cette voie. Natsu est un chasseur de dragons, donc il maîtrise le feu, il peut aussi bouffer le feu, il peut le cracher. Mais il refuse de manger son propre feu parce qu'en fait, il peut pas parce que c'est comme s'il se mangeait lui-même. Il peut supporter les températures extrêmes. Et aucun virus peut l'infecter, car en fait il va brûler le virus de l'intérieur, donc il va s'enflammer de l'intérieur pour brûler le virus. Oui, petite anecdote aussi, Natsu déteste les moyens de transport, parce que tous les chasseurs de dragons détestent les moyens de transport, mais lui je pense que c'est le seul qu'on voit le plus. Et c'est aussi pareil pour les enchaînements, si vous voyez pendant les jeux intermagiques, il se fait mettre un enchantement sur lui et l'enchantement ne marche pas parce qu'il a brûlé les stigmates. Le truc qu'il avait tout le temps. Natsu possède 2 transformations. Il possède aussi la Dragon Force et peut aussi normalement la Dragon Force c'est juste des écailles et des grands dragons, mais selon ton niveau de puissance, la Dragon Force va changer. Désolé. La Dragon Force va changer et il peut soit avoir une aile ou avoir moitié de ton corps en feu par une écaille, ou tu peux juste avoir des cornes de feu qui te poussent. Tout peut changer. Et sa deuxième transformation, bien c'est End. Une version de Natsu possédée, incontrôlable, qui cherche juste à tuer les élèves. Ça c'est la dernière saison, c'est excellent, allez voir. Je combat contre Grippe, c'est vraiment malade. Maintenant je vais vous parler de sa version de City Heroes. Dans cet univers, Natsu est un policier. Les origines ne sont pas dit, donc on n'a aucune origine sur lui. Il est légèrement plus faible que notre Natsu, mais ça reste Natsu, donc il est légèrement plus faible aussi. Au début, Natsu devait avoir une tenue rouge, mais ça a été changé sur les planches parce que sinon, on n'allait pas vraiment voir la différence entre ses flammes, puis sa couleur, puis sa tenue. À cause de
Normalement, dans la version originale, Natsu devait être plus sombre et moins gamin que dans le manga qu'on voit. Et c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça je vous dis à tout le monde. Et si vous avez aimé cette nouveauté de vidéo, bien allez voir. Et bah si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, ben merci. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, ben dites-moi là en commentaire. Et sur ça, je vous dis ciao tout le monde et peace.